Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis un peu excité parce que je vais vous parler d'un produit qui m'a été prêté par la boutique Music West, qui est une vraie boutique de passionnés dans le sud de la France, très proche entre Marseille et Aubagne. Et c'est un produit qui va nous permettre, à nous pianistes, nous qui nous jouons du clavier, de nous rapprocher un petit peu de l'expressivité, du toucher qu'on peut ressentir, ou que peuvent ressentir plutôt certains guitaristes, ou certains instruments plus traditionnels. Donc je vais vous faire la présentation, on va le découvrir ensemble. Alors, suspense, voilà à quoi ça ressemble. Donc on est sur un bel écran. Ça s'appelle Toucher. Donc c'est une marque française, le logo est ici. Vous voyez, on est sur un bel écran, tout simplement, qui est sur une belle boîte en carton. Et on va venir découvrir ensemble ce qui se cache à l'intérieur. Ok, très bien. Le document technique. Alors tout est en anglais, mais sur internet. Nous avons également les explications en français. Et voilà la bête. Alors ça ressemble à une pédale. C'est vraiment extrêmement noble. Hop, vous voyez, tout est en bois. Là, on a le reste, c'est-à-dire que on est sur le plus gros modèle, qui est le modèle touché. On a également un autre modèle qui s'appelle SE. Le SE est fait exclusivement pour fonctionner en numérique sous forme de plugin. Tandis que celui-ci a une fonction également hardware. Donc en termes de connectique, sur le SE, on a uniquement du USB. Et là, on a des connectifs également CV. MIDI également. Donc ça peut se brancher sur un clavier, sur un synthétiseur. Ou si vous avez du modulaire, vous pouvez y brancher également via le CV. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement classe. Voilà, vous avez les branchements USB avec le logo directement dessus. Là pareil, hein, c'est de la bonne matière. Donc grosso modo, voilà à quoi ça ressemble. Et on va venir jouer. Donc on va venir toucher directement l'instrument en fonction de l'endroit dans lequel on appuie. Vous allez voir qu'une fois que ça sera synchronisé, parce que là on est sur un middle, c'est-à-dire une partie hardware et une partie logicielle, mais ça peut fonctionner également uniquement en hardware. Et en fonction de l'endroit sur lequel on appuie, la vélocité qu'on y met, eh ben, on va pouvoir y affecter différentes fonctions. Et là on va pouvoir changer de preset en preset. Et on a deux petits boutons poussoirs. Là on peut appuyer également. Donc vous voyez que, hop, si je retire ceci, voilà comment ça se présente. Donc là, on a un bouton qui permet d'avoir un petit peu la même sensibilité que ce qu'on pourrait avoir avec un doigt, hein. Donc on peut appuyer à la fois très fort dessus ou bien uniquement venir tapoter. Tout ça, ça peut être réglé. On peut régler ici l'intensité tout simplement de force. Vous voyez là par contre, hop, c'est pas du tout la même pression qui s'effectue. Bon, évidemment, je vais vous en faire la démonstration, vous pouvez compter sur moi, mais je pense que c'est le genre d'outil qui s'essaie, il faut vraiment l'essayer, il faut un peu dompter la bête. Et vous voyez, à côté de certains claviers, ça va vraiment être l'outil parfait pour obtenir des sensations et des modes. En fait, ça va venir débloquer un petit peu notre clavier traditionnel pour l'emmener sur un jeu avec davantage de vélocité, davantage d'interaction, davantage d'effets qui pourraient être rajoutés directement au son, du son qu'on a directement, que ce soit un clavier en numérique ou que ce soit vraiment des purs synthétiseurs. Donc c'est parti, je vais brancher tout ça en numérique avec la partie logicielle et après je vais vous montrer un petit peu plus tard toutes ces possibilités. Concrètement maintenant, comment ça va se passer? Donc vous voyez que j'ai ouvert Ableton Live et donc j'ai chargé une instance de plugin de l'IE qui se trouvait directement dans mon logiciel. Il est ici, il suffit de glisser directement à l'intérieur. Et là, désormais, l'écran se compose ainsi. Donc ce qu'on remarque, c'est que lorsque je fais une pression, vous voyez que ça va se répercuter à l'endroit sur lequel j'appuie. Donc là, on va pouvoir faire des configurations
qui vont être différentes sur le haut, sur les côtés, l'endroit sur lequel on va venir toucher directement le toucher. Donc soit je pars de presets, et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de presets, donc c'est assez bien fait, ou bien je peux venir charger des presets sur des plugins existants. Donc dans un premier temps, et on peut repérer par favori les presets qu'on préfère. Je vais vous faire écouter certains de ces presets. Donc là, vous voyez, quand j'appuie, il ne se passe rien. Mais si jamais j'appuie sur une touche de mon clavier, j'ai le preset qui fonctionne déjà dessus. Donc il y en a qui fonctionnent directement avec la touche et qui vont avoir des modulations avec le toucher. Et d'autres qui vont se déclencher uniquement, on va jouer sur le clavier, et ça va se déclencher uniquement lorsqu'on va appuyer dessus. Vous voyez que là, quand j'appuie, il ne se passe rien. Il faut que je joue sur les touches. Donc ça, c'est excellent pour faire des montées en intensité, etc. Donc là, par exemple, on est sur une basse. Et concrètement, quand on appuie, on révèle un son qui est complètement différent. Ce qui est bien fait avec cette version-là, c'est que je peux changer les presets directement en cliquant dessus. Vous voyez qu'il y a des sons qui sont quand même très inspirants à l'intérieur.
Le pourcentage ici avec la molette, vous voyez que ça vient moduler, ça va augmenter le pourcentage, c'est un peu comme un dry wet de l'effet qui va rentrer à l'intérieur. Avec là c'est assez faible, lorsque j'appuie, si je l'augmente au max. Donc à l'intérieur de chaque preset, on a également des modulations d'intensité qui peuvent être faites directement avec la molette. Ensuite, on a la possibilité de les valider en cliquant. On peut appuyer également. Voilà, si on clique sur les deux boutons en même temps, ça se met à clignoter et là, ça bloque les réglages. Donc, ça peut être pas mal pour le live. Donc, je continue ma liste de démos. Vous voyez qu'on est au tout début. Les sons sont quand même très inspirants. Donc là, les réglages ont été bloqués, donc ils ne fonctionnent pas. Il faut que je rappuie dessus. Hop. Vous voyez peut-être pas, mais là, en fait, je suis en train de jouer le même accord. Donc en jouant toujours la même chose, en fait, en fonction sur l'endroit sur lequel on appuie, ça va totalement changer le son. Donc c'est ça qui est très intéressant en fait avec ce genre d'outil, c'est que ça va vous permettre de retrouver une expressivité, notamment pour ceux qui jouent du clavier, pour se rapprocher un petit peu d'un jeu que pour avoir par exemple un guitariste avec son instrument. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. On a également des sons assez agressifs. Donc on peut vraiment faire cracher un petit peu le son, un peu à l'instar d'une guitare électrique. Et en interne, évidemment, vous voyez que on a accès à l'ensemble des paramètres. Par exemple ici, ce côté-là, c'est vraiment le filtre. Et on peut régler, faire un réglage à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de son qui fonctionne uniquement avec une touche. Voilà, par exemple le fil qui est là, je pourrais tout à fait mettre par exemple une distorsion à la place. Ou une reverb. Voilà, et ensuite régler par la suite l'intensité. Là ça agit qu'à la moitié par exemple. Donc là je suis au maximum de la valeur. Donc la plage de fréquence est beaucoup plus faible. Donc vous voyez, là je suis qu'à la lettre A. Hein. Il y a énormément de presets à l'intérieur. Presets qu'on peut fabriquer nous-mêmes également.
pour tout ce qui est musique à l'image, pour tout ce qui est montée un peu électro, pour tout ce qui est musique un peu expérimentale, ou tout simplement utiliser les sons à l'intérieur, hein, parce que je vous rappelle que voilà, là, je fais rien de particulier avec, avec le toucher, vous voyez. Là, je peux faire des modulations, et là, je suis sur vraiment le son normal. Hein. Il faut vraiment que j'appuie pour révéler quelque chose de totalement différent. Donc, je suis en train d'improviser, donc c'est pas quelque chose vraiment de construit. Donc ça reste de la musique un peu expérimentale, mais vous voyez, la palette de sons est vraiment très intéressante. Et là, je suis uniquement... Voilà, donc là c'est un premier exemple, par exemple avec les sons d'usine, voilà, directement, qu'on peut venir modifier, donc là jouer sur la largeur du son, ici définir que on aura un filtre ou pas qui va intervenir en bas, ou bien sur les côtés, donc les côtés c'est ici, hein. Le bas c'est ici, directement en haut, ou voilà, des endroits intermédiaires directement. Donc là on définit ce qu'on veut, on peut mettre également du noise, hein. Donc voilà, c'est à nous de le définir vraiment comme on veut. Sinon, et on peut sauvegarder bien évidemment tous les sons qu'on apprécie. On peut également mettre des tags à chaque fois, hein, pour les classer par style de musique. Ensuite, la deuxième étape, ce serait d'aller chercher des catégories de plugins. Alors ça, moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire vous avez choix parmi vos plugins préférés, ou bien directement en hardware. Et là, vous voyez en hardware toute la liste qui est disponible. Et croyez-moi, il y a du lourd à l'intérieur. Donc il y a tout le Arturia Maxi Brut. On a tout. Ça me donne envie de faire des tutos sur chacun de ces, ces synthés. Le Behringer au niveau du DeepMind, hein, version 12. Les DSI, hein, donc voilà, tous les Dev Smith, les Prophet 8. On a également les modèles Electron. On a tout ce qui est Korg. Voilà, vous avez voilà, Moog, hein, Sub 37, Sub 50. Donc ça, c'est que des presets qui sont adaptés à certains synthés. Donc ça, c'est vraiment si on veut rester en hardware, parce que, pour rappel, la pédale, le toucher, ce modèle-là fonctionne, contrairement au SE qui est uniquement en numérique, celui-ci fait hardware et numérique. Donc ici, on est branché en USB, on peut changer de preset directement, mais au niveau des connectiques, hein, je vous avais déjà expliqué, voilà, direct. Là, on a du CV, on a une connectique MIDI, MIDI in, MIDI out, on a CV1, CV2, CV3, CV4. Donc on est quand même sur quelque chose d'extrêmement complet qui nous permet de nous en servir également en hardware. Ensuite, si on bascule dans le plugin, on voit que, voilà, là j'ai accès à tous mes presets comme je vous les ai fait écouter, mais également à tous mes instruments plugins qui sont disponibles. Donc par exemple, si je vais à l'intérieur de mon Nexus, par exemple, bing, je peux y avoir accès directement. Ensuite, si je veux ici mettre, par exemple, on va mettre un réglage de filtre de modulation cutoff. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ici, par exemple, je peux changer directement mon preset. Donc je peux venir recréer, et l'intérêt, évidemment, c'est de venir tous les sauvegarder les uns après les autres. Si je veux aller, par exemple, sur un logiciel comme Massive, il est où Massive? Il est juste ici. J'ai juste à cliquer là. Voilà, il m'ouvre donc le Massive avec un preset de base. Et il me suffit désormais de venir définir, voilà, si je peux avoir des réglages de macro par exemple là, ici je vais mettre le pitch, je fais ça vraiment totalement au hasard, hein, mais vous allez voir,
on peut faire différentes altérations en même temps. Voilà, et là maintenant désormais on est sur des trucs vraiment intéressants. Donc vous voyez un petit peu le concept, en fait, ça va vous permettre, cette petite bestiole-là va vous permettre soit de partir sur des sons qui sont très inspirants, soit de faire des montées directement, de retrouver un peu d'expressivité dans votre jeu, soit avoir un côté très expérimental. C'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire que là, vous voyez, je suis resté totalement en numérique avec des plugins, et malgré tout, je peux partir d'un preset totalement anodin, au hasard, c'est-à-dire un init d'un synthé, et avec les modulations à revenir, on peut également faire du sound design et arriver à des résultats qui sont très intéressants. Vous voyez, si je prends totalement des réglages au hasard, hop, comme ceci, on va se mettre une macro. Voilà, là j'ai fait vraiment un truc totalement random. On a toujours ce fameux preset qui va générer une basse très grave. Bon là, le noise qui est rajouté, ça rajoute pas forcément quelque chose d'ultra intéressant à l'écoute. Mais par exemple, si je fais des variations de pitch, ça peut être une manière plus ludique également de rentrer dans le son design. Voilà. Et pour l'installation, alors comment est-ce que j'ai fait? Il suffit d'aller dans expressivy.com/activate. Donc à cet endroit-là, il vous propose tout simplement de créer un compte. C'est ce que j'ai fait. Donc votre nom, votre prénom, un mail et un mot de passe tout simplement. Et ensuite, ça nous invite à enregistrer notre code d'activation qui se trouve à l'intérieur de votre boîte, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez accès au produit tout simplement, et on va télécharger Lié. Alors qu'est-ce que Lié? Lié, c'est un petit logiciel qui existe sur Mac et sur PC, et qui a une vraie utilité, puisque c'est le software qui vous permet de lier, tout simplement. Vous voyez, c'est français, c'est très, très logique de lier votre appareil, donc votre toucher, à la partie software. Donc ça va être le software qui va vous permettre de paramétrer un petit peu tous les presets d'altération qu'on va pouvoir déclencher grâce à notre toucher. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration du toucher. Honnêtement, c'est un outil que je commence à énormément apprécier, sachant qu'il y a énormément de manières de s'en servir et que c'est le genre d'outil qui va bien vieillir avec le temps. Pourquoi? Parce que on a également des réglages en interne qui vont se faire par rapport à la sensibilité directement de l'objet. On a cette petite membrane là en caoutchouc ici qui est censée reproduire en fait la sensibilité vraiment du doigt. Donc on est vraiment sur un produit très haut de gamme, avec un toucher vraiment bois qui est très agréable et un côté vraiment aimanté, et tout ça fait que cette version hardware est une version qui va bien vieillir avec le temps, et on va pouvoir se rapprocher. C'est un petit peu un complexe de certaines personnes qui font du clavier, c'est de ne pas avoir de ce genre d'objet tout simplement. Qui nous permettent vraiment de composer avec beaucoup plus d'expressivité, de retrouver un côté un peu plus intuitif sur les choses avec des vrais objets qu'on a sous les doigts.